Bonjour à toutes et tous, et dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les espacements sur le StoryTime Alpha. Alors ça peut paraître tout con à prime abord, mais vous allez voir que il y a pas mal de choses à savoir. C'est très simple une fois qu'on a compris le concept, mais il faut quand même comprendre le concept de base. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire tout simplement cette vidéo. Prenons par exemple les espacements sur la page d'accueil par exemple de Silis, tout simplement, hein. C'est la même chose sur n'importe quelle page d'accueil, n'importe quelle section, il y aura toujours les mêmes paramètres au niveau de l'espacement. Par exemple, pour la bannière dynamique, il y a ce qu'on appelle ici un emplacement ici, espacement, dans la section, des réglages d'espacement, avec l'espacement au-dessus sur PC, l'espacement au-dessus sur mobile, donc sur mobile qu'on va voir juste ici. Grand espacement en dessous, du coup, sur PC, et pareil, grand espacement sur mobile en dessous de la section. Donc en fait, il y a à chaque fois dans chaque réglage d'espacement, trois espacements, donc grand espacement, petit espacement et pas du tout d'espacement. Pareil sur mobile, grand espacement sur mobile, petit espacement sur mobile, pas d'espacement sur mobile. En dessous, c'est exactement les mêmes réglages, tout simplement pour que ce soit cohérent, un minimum. Ce qu'il faut savoir, première chose, c'est que là en haut, j'ai mis un grand espacement par rapport au menu. Si je mets pas d'espacement, la bannière va tout simplement coller. Donc à ce moment-là, c'est pas le but. Vu que là, la bannière ne prend pas tout l'espace, c'est plus esthétique de laisser un petit peu aérer, si on veut, la bannière par rapport au menu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est dans le même esprit, faire aérer la bannière par rapport à la section d'en dessous. Donc à ce moment-là, je mets un grand espacement sur le PC par rapport au bas de la section. Du coup, ce que j'ai fait simplement pour aérer la bannière, c'est mettre un grand espacement au-dessus, mettre un grand espacement en dessous, comme ça la bannière elle est bien aérée, tout simplement. Au niveau de la dimension de ces espacements, parce que par exemple un grand espacement peut peut-être être un petit espacement pour vous, enfin ça peut paraître peut-être petit et vous voudriez plus grand. Alors pour ce faire, vous allez dans les paramètres de thème, tout en bas dans réglages avancés, et vous avez les dimensions par défaut, des grands espacements sur PC, grands espacements sur mobile, petit sur PC, petit sur mobile. Et là, à ce moment-là, vous pouvez modifier directement ici ces petits réglages. Si par exemple on veut abuser et mettre 2 fois plus d'espacement sur PC, on peut totalement le faire. Et à ce moment-là, on attend simplement que le site se recharge et là, on a beaucoup plus d'espacement entre les sections tout simplement. Mais c'est pas le but. Là, en l'occurrence, on va laisser du coup, comme c'était de base, à 60. Et il y a aussi autre chose à savoir qui est assez important. Par exemple, entre la section avant-après et la section image avec texte, donc juste ici, 7 entre deux, il faut savoir que les espacements peuvent s'additionner. Donc par exemple, la section image avant-après, l'espacement en dessous, il y a un grand espacement sur PC, il y a un grand espacement sur mobile. Donc ce qu'il faudra faire pour éviter d'avoir un double espacement et que ça fasse un petit peu bizarre, c'est ne pas mettre d'espacement au-dessus sur la prochaine section et ne pas mettre d'espacement au-dessus sur mobile également sur la prochaine section. Comme ça, les deux sections ont un espacement entre guillemets normal et on va alterner entre chaque section l'espacement d'au-dessus ou l'espacement d'en dessous. Je m'explique. Pour éviter justement le dédoublement des espacements, la section numéro 2, elle n'aura pas d'espacement au-dessus. Par contre, la section numéro 1, elle aura beaucoup d'espacement en dessous, tout simplement. C'est un concept très simple à comprendre. Si vous n'avez pas compris, remettez en arrière cette vidéo. Limite, vous pouvez mettre une vitesse un petit peu moins élevée. Vous mettez du x0,5 si vous voulez. Mais au moins, vous pouvez en fait modifier vos espacements comme vous le voulez. Parce que si maintenant, en gros, j'avais mis un grand espacement sur la section image avec texte, là, ça aurait fait un double espacement en gros. Et ça, on ne veut pas. Donc pour éviter ça, vu que je n'ai déjà mis un grand sur la section d'avant, sur la section d'après, il suffit de mettre pas d'espacement du tout. Comme ça fait un seul grand espacement et tout le monde est content. Pareil pour la collection, pareil par rapport à cette section-là de l'alerte défilante, pareil par rapport à la bannière, etc. À chaque fois, il y a une section sur deux qui n'a pas d'espacement à un moment donné, tout simplement. C'est exactement le même principe sur mobile, hein. Pour éviter les doubles espacements, je fais en sorte que entre les deux, ici, la section d'après, elle n'ait pas d'espacement ici sur mobile au-dessus. Si je mets grand espacement, là il y aura un double espacement et ça va faire chelou. Là l'espacement ici est beaucoup plus petit que celui-ci. Donc là, j'en mets aucun. Voilà. J'arrête pas de répéter le mot espacement, c'est assez embêtant, c'est assez pénible, mais au moins vous comprenez bien. Et comme dit, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je réfléchis, mais je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo.
On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!